Philippe Louis, vous êtes président de la CFTC, vous avez été reçu hier par Emmanuel Macron. Quels ont été les premiers mots du président de la République ? Déjà, il voulait connaître le climat social, savoir un petit peu comment nos troupes prenaient effectivement ces annonces d'ordonnance. Vous lui avez parlé d'état d'esprit, du coup? Je lui ai parlé d'état d'esprit, alors un état d'esprit d'inquiétude, parce que certains, je pense que le dessin humoristique d'avant est bien vu, quoi. On a l'impression qu'on va tout laminer. Le code du travail, on le passe sous le rouleau compresseur. Bon, donc moi j'ai essayé de chercher un petit peu si c'était effectivement ça l'état d'esprit. Donc je lui ai rapporté les inquiétudes. Quelle réponse vous avez eue à cette question ? Écoutez, moi je vais tout simplement pour connaître quel était l'état d'esprit. Est-ce qu'il voulait repartir d'une feuille blanche ou est-ce qu'il repartait effectivement de discussions? Parce que des discussions, il y en a déjà eu beaucoup, sur tous les sujets qu'on va devoir traiter. Au moment de la loi El Khomri? Au moment de la loi El Khomri ou même avant. Quand on parle des IRP, on s'aperçoit qu'il y avait un accord en 2015 qui était pratiquement, où on n'était pas très loin de... Alors là, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit on part d'une feuille blanche ou on démarre à partir de la loi travail et on va encore plus loin? Moi, j'ai l'impression qu'on repart de la loi travail, c'est mon sentiment. On repart de la loi travail et effectivement, on réaménage pour aller un petit peu plus loin pour certains thèmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une inversion de la hiérarchie des normes, la primauté de l'accord d'entreprise sur l'accord de branche pour tout le code du travail? Non, c'est pas le sentiment que j'ai eu, hein. Effectivement, il y a des sujets où on reviendra avec plus de négociations dans l'entreprise, mais moi j'ai senti que l'accord de branche, pour lui, avait toute son importance. Le rôle régulateur de la branche, j'ai pas l'impression qu'il voulait s'en affranchir. Donc, il y a eu d'autres points de discussion, j'imagine, qu'on connaît un peu dans la loi, notamment le référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur. Est-ce qu'il vous en a parlé? Est-ce qu'il y tient? Alors on en a parlé et effectivement il y tient, argumentant sur les blocages qu'on peut avoir. La problématique de ce référendum, c'est que bon, quand on discute un accord, au bout du compte, l'accord est là, il faut le signer. Et quand personne ne le signe, à ce moment-là, tout est bloqué. Et donc le référendum serait apporté dans ce cas-là. L'employeur pourrait demander aux salariés si l'accord en fait leur va ou leur va pas. Ça peut avoir du bon pour vous? Alors, il y a des images. Ça peut avoir du bon si effectivement les organisations syndicales disent bon, il y a des concessions et c'est pas à nous de dire si on doit effectivement vous les imposer, mais c'est à vous de le dire. Ça peut être un choix à la limite des organisations syndicales. Donc là, c'est pas choquant. Par contre, ça peut être aussi interprété par un passage en force. Vous voulez pas signer, du coup, je vais aller voir les salariés et ils vont vous désavouer. Alors, tout dépend dans quel état d'esprit on est. Si c'est l'organisation syndicale qui dit, bon, écoutez, moi je vous laisse la main parce que les concessions, peuvent nous paraître acceptables, mais c'est à vous de décider. Parce que Alors, il y a un autre point chaud qui est le plafonnement des indemnités prud'homales. Tout le monde est contre, a priori, tous les syndicats. Dans ces cas-là, vous pensez qu'il va passer en force ou qu'il va l'abandonner? Qu'est-ce que vous avez senti hier? Je ne sais pas s'il va l'abandonner. Mais bon, ces fameuses indemnités prud'homales, en fait, c'est un peu un fantasme côté patronal et peut-être aussi un petit peu côté salarié. Côté patronal, à chaque fois qu'il y a un licenciement, en fait, c'est un petit peu le loto à l'envers. Vous savez, quand on joue au loto, on a une chance de gagner. Et les patrons, quand ils licencient, ils ont l'impression que c'est le contraire. Ils vont être que, pour le coup, ils vont gagner, mais ils vont gagner la condamnation maximum. Et la réalité, c'est pas du tout ça. La réalité, c'est qu'il y a très très peu de condamnations qui vont au-dessus du plafond. Et voilà. Et les salariés, du coup, ont l'impression que si on a ce plafonnement, ils n'auront plus rien. Alors que Donc ça veut dire que vous êtes prêt éventuellement à signer, à donner votre blanc-seing à ce plafonnement? Pas aussi facilement. Et il faut mettre des garde-fous. Pour nous, le juge doit garder la possibilité d'apprécier le préjudice. Et même si des fois il y a des condamnations qui sont fortes, elles sont tout à fait justifiées. Et donc le juge doit, dans certains cas, garder la possibilité d'aller au-dessus du plafond. Alors il y a déjà, ce qu'on a un petit peu compris, il y a déjà des cas où effectivement le juge peut aller au-dessus, cas de harcèlement,
Mais il faut peut-être ouvrir un peu plus en ayant une meilleure motivation des juges, en mettant des garde-fous. On a l'impression, en vous entendant, qu'il y a quand même des marges de manœuvre et des marges de négociation. Ça veut dire qu'à la différence de la première version de la loi El Khomri, le texte n'est pas déjà écrit à l'avance. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu, vous? Moi, je pense qu'il y a encore des marges, oui. Il y a encore des marges de négociation. Il y a les garde-fous, je pense qu'il est sensible effectivement à ce que ça ne crée pas non plus des distorsions en faveur des employeurs. Donc il y a un point d'accord possible, vous pensez, entre syndicats et exécutifs sur cette réforme de la loi travail? Moi, je le pense, mais bon, on a tellement monté ce plafonnement En épingle, en ouais. épingle que, voilà, donc si on arrive à se remettre un petit peu autour de la table, qu'on arrive à sereinement essayer de voir quels sont les réels inconvénients, bon, on peut peut-être trouver un compromis qui dira que le juge garde quand même une prérogative dans certains cas. Et là, ça peut être plutôt rassurant pour les salariés. Est-ce que vous pouvez nous préciser le calendrier? Parce que visiblement, tous les syndicats ne sont pas ressortis avec la même information de l'Élysée. D'après l'Élysée, on comprend qu'il faudrait que la loi soit ratifiée, en tout cas les ordonnances soient ratifiées par le Parlement avant la fin septembre. C'est ce qu'il vous a laissé entendre, en tout cas Emmanuel Macron? Oui, c'est ce que j'ai compris. Il y avait une période ouverte. Il voulait avoir le sentiment des partenaires sociaux pour savoir si c'était mi-août ou mi-septembre ou courant septembre. Bon, je pense qu'on a été unanime en disant qu'il faut desserrer parce que c'est pas réaliste d'arriver. Fin septembre, il y a le temps de la négociation pour vous? C'est Mais suffisant? encore une fois, tout dépend si on repart d'une feuille blanche ou si on repart d'accords qui n'ont pas été signés, de discussions qui ont déjà eu lieu. Et si on repart comme ça de choses déjà concrètes, on gagne quand même beaucoup de temps. Si on repart de zéro, c'est une gageure. Par contre, si on part sur des textes déjà existants, ça peut être suffisant. Merci Philippe Louis d'avoir été avec nous ce matin, président de la CFTC. Très bonne journée à vous. On va ouvrir à présent dans cette émission la page